Au vu des événements successifs auxquels nous faisons face depuis quelques années, des incendies à grande échelle en Australie et en Amazonie, des pénuries d'eau en Europe, des inondations, tempêtes et tremblements de terre répétés, de la disparition à grandes échelles des espèces végétales et animales, des aurores boréales, du Covid, de l'inflation monétaire galopante, et aujourd'hui de la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. L'esprit critique de tout être spirituel face à cette dégradation de la qualité de vie en si peu de temps le pousse à une prise de recul considérable et à un questionnement quant à leurs origines et à leurs aboutissements. Les premières sources vers lesquelles nous sommes d'abord tentés de nous tourner pour y trouver des réponses sont bien évidemment les sources religieuses. Et là, l'importance est de souligner que par exemple, l'exégèse des religions dites du livre, et pas que, définit notre époque comme l'époque dite de la fin des temps, prédite par les Saintes Écritures. Ce verdict vient être corroboré par pléthore de prophéties, les unes plus intrigantes que les autres, données par des oints, et dont nous allons ici énumérer quelques-unes. La prophétie des papes de Saint Malachie. Au XIIe siècle, l'archevêque Malachie d'Amak annonce qu'au terme d'une succession de 111 papes après Célestin II, surviendrait Pierre le Romain qui fera paître les brebis au milieu de nombreux tourments, après quoi la ville des Celtes collines sera détruite et viendra le juge terrible qui jugera sa création. Au décompte de ces 111 papes, le pape en place actuellement, j'ai nommé le pape François, est le 111e pape de la prophétie, et donc le dernier. La prophétie de Sainte Madeleine Porsa au XIXe siècle. Madeleine Porsa énuméra 7 plaies comme les 7 plaies de l'Apocalypse qui devront frapper la terre avant le triomphe de Dieu. Elle écrit, et je cite, « Les 5 premières plaies ont été adoucies grâce à Marie qui a retenu le bras de son fils. Voici la 6e plaie, la crise du commerce. Le commerce marche à sa fin parce que la roue du chat n'a plus son pivot, la confiance. Entre la 6e plaie et la 7e, pas de repos. Le progrès sera rapide. 89 n'a renversé que la France. Ce qui vient va être le renversement du monde et la 7e crise aboutira à l'enfantement. » Les visions du prophète William Branham. Homme de Dieu réputé pour sa dévotion et ses miracles extraordinaires, reçut 7 visions particulières annonçant 7 événements qui s'accompliraient avant le retour du Christ, et parmi lesquels 6 se sont déjà produits. De la plongée de la Russie dans le communisme après la Deuxième Guerre mondiale, à l'évolution de la technologie qui permettrait à des voitures de pouvoir rouler sans chauffeur. La 6e vision, en 1933, mentionnait qu'une femme vêtue de manière très royale en couleur pourpre s'élèverait aux États-Unis avec beaucoup de pouvoir sur les hommes. Chose qui s'est produite au jour de l'investiture du président Biden en janvier 2021, où Kamala Harris fut élue la toute première femme et de couleur au poste de vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Vêtue de couleur pourpre, elle a prêté serment devant le monde entier avant de rentrer dans ses fonctions. Elle a même par la suite occupé le poste de président de la République pendant 1h25 lorsque Biden devait subir un examen sous anesthésie générale. Là aussi, nous constatons qu'il ne reste plus que l'accomplissement de la 7e vision. Les prophéties de Marie-Julie de Jaïni ou d'Aloïs Hillmeyer, il y a plus d'un siècle, ont également donné des événements clés de cette période qui conduiraient
au final à un nouveau monde où le bonheur, la paix, la joie seront les choses les mieux partagées et où l'homme retrouvera le divin en lui. Je cite, « Les épidémies arrivent et personne ne les connaît ni ne peut les soigner. Une grosse inflation où l'argent perdra encore et toujours de la valeur. Les pays du monde seront appelés à choisir leur camp. Une guerre subite éclatera au Moyen-Orient entre Juifs et Arabes. Le conflit s'étendra à de nombreuses guerres simultanées dans la région après la mort d'un homme de paix dans les Balkans. La révolution des peuples dans les rues suivra, ensuite l'invasion de l'Europe et des États-Unis par les forces russes, associées aux alliés islamiques à travers une troisième guerre mondiale qui se terminera après quelques mois par la défaite de la Russie. Nous constatons également que bon nombre de ces événements se sont déjà produits et d'autres sont actuellement en cours, comme la guerre entre Israël et la Palestine, qui laisse d'ailleurs entrevoir à l'horizon les prémices d'une troisième guerre mondiale avec le conflit russo-ukrainien. Les prophéties de Mita, de Jean de Jérusalem, d'Edgar Cayce, la prophétie du grand monarque, et j'en passe des meilleurs, toutes semblent effectivement pointer notre époque comme l'époque de la dite fin. Alors, chers frères et sœurs, que la charité et le don de soi pour l'autre soient votre casque porté au quotidien. Que le zèle de l'évangile soit vos chaussures à vos pieds. Que la foi soit votre bouclier. Que la prière soit votre âme. Et que l'esprit de discernement soit votre cuirasse. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen.